j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Marie-Christine Van Bockestal, administratrice générale du Forum, Fabrice Jacquemart, directeur de la formation André Renard, et Édouard Delruel, professeur de philosophie à l'ULG et président de Solidaris. André Renard n'est pas devenu régionaliste tout seul. Il n'est pas né régionaliste, il est devenu régionaliste simplement après une analyse de la situation. André Renard, c'est d'abord un syndicaliste, et donc comme syndicaliste, il veut changer la société. Ça, c'est déjà un premier point. Il est syndicaliste, il est de gauche, il veut changer la société pour plus de justice sociale. Ça, c'est un deuxième point. Il se rend compte qu'il est barré, qu'il est coincé dans un État qui est un État majoritairement flamand et un État majoritairement de droite. Et donc, au fil de son analyse, Renard se dit que puisque ça ne marche pas sur le plan fédéral où il se bat, il faut peut-être redescendre et il faut trouver autre chose et se battre sur un terrain qui est plus étroit. Et ce terrain plus étroit, c'est celui de la région. Et dans les années 50, Renard bascule, si j'ose dire, d'une sorte d'unitarisme de convenance, parce que tout le monde est plus ou moins comme ça, vers un régionaliste convaincu, parce que c'est au niveau de la région que l'efficacité, à ses yeux, peut être maximale dans les combats. Et donc, Renard devient régionaliste, et le fait qu'il le devienne, par analyse, par étude de la situation, montre aussi que le régionalisme n'est jamais qu'un outil. Le régionalisme, c'est pas quelque chose de fétichiste, c'est pas quelque chose auquel on devrait adhérer tout simplement parce que c'est bien ou parce qu'on croit en ça comme d'autres croient en d'autres choses. Le régionalisme est un outil pour changer la société. Et l'idée est de mettre sur la table, de part et d'autre des régions, des mesures qui pourraient faire l'objet d'une 7e réforme. Les Flamands en ont déposé 25. Les Wallons, 5-6. Dans les plus emblématiques, je ne vais pas toutes les citer, dans les plus emblématiques venant de Flandre, encore et toujours une réforme du contrôle des chômeurs. Plus, on en a déjà parlé, la Flandre veut activer d'autres travailleurs que les chômeurs. Ce sont les malades de longue durée, ce sont les personnes émargeant à l'INAMI, ce sont les bénéficiaires des CPS, les personnes handicapées. Voilà ce qui est sur la table aujourd'hui. Formellement parlant, le gouvernement actuel devra énumérer la liste des matières qui pourraient être régionalisées dans une 7e réforme de l'État qui viendra, je suppose, dans un accord de gouvernement. À titre personnel, je ne crois pas qu'il soit bon de régionaliser la sécurité sociale. Mais par contre, 43% des demandeurs d'emploi ne sont pas employables. Il faut affronter cette réalité, déqualifier, chômage de longue durée, etc., etc. Est-ce qu'un beau jour, le marché de l'emploi wallon accueillera des jeunes bien formés, instruits, éduqués, parce que désormais l'école doit aussi éduquer et former à un métier. Donc j'entends par là qu'on peut parler du pacte d'excellence, mais le Forum arrive toujours en aval de ce que l'école a fait ou n'a pas fait. Et donc je crois qu'une régionalisation des systèmes éducatifs serait peut-être une bonne chose. Il faut se préparer et se dire qu'est-ce qu'on accepte ou pas d'une réforme de l'État qui va impacter la sécurité sociale. J'en viens au principe de base. Alors, il y a un principe, chers camarades, qu'il faut toujours garder en tête. Je sais que vous l'avez en tête, mais il faut vraiment le marteler. À chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. À partir de là, voilà quelques propositions que je fais comme en quelque sorte ligne rouge. La solidarité interpersonnelle doit être maintenue au niveau fédéral. L'assiette de financement doit être maintenue au niveau fédéral. Et il faut maintenir également le financement par cotisation sociale. Ce qu'on peut très bien concevoir, par contre, c'est une décentralisation, donc éventuellement régionalisation ou communautarisation, je vais y venir, de notre système de soins de santé. Ça c'est autre chose, c'est-à-dire quel système davantage décentralisé peut-être au niveau des hôpitaux, au niveau des soins ambulatoires, quelle articulation plus proche des bassins de vie. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir une réflexion sur l'offre de soins. Donc voilà, pour moi, les éléments de négociation, on ne touche pas au mode de financement, il doit rester basé sur la solidarité interpersonnelle, mais par contre, dans le mécanisme de remboursement d'une part
et dans l'organisation des soins d'autre part, là, il y a des choses que l'on peut faire. Alors, je pense que l'idée d'une Belgique à 4 régions est en train de faire son chemin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire à portée de main, mais qui est en tout cas à portée de négociation. Mais il faut bien réfléchir aussi en même temps de ne pas tuer l'outil Fédération Wallonie-Bruxelles parce que nous avons besoin de la solidarité avec Bruxelles. Si on garde ces balises fondamentales, je pense qu'on a les bases pour obtenir des victoires et en tout cas rester digne.